Suivez le journal de 20h avec Jessit. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Allons droit au but avec Jérôme Mungboa qui nous vient tout droit de la cour d'appel. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Kodos Abdoulaye. L'affaire est très attendue mais elle n'a pu être abordée aujourd'hui. Tout à fait, il s'agit de la grande affaire ICC Services tant attendue par tout le peuple béninois. Eh bien l'audience a démarré aujourd'hui à la cour d'assises à Cotonou. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Merci Jérôme, à tout à l'heure. Voyons à présent l'actualité du certificat d'études primaires, les premières épreuves de l'examen du CEP. Les certificats d'études primaires ont été distribués par le ministre Lucien Coco. Il assure l'intérim de son collègue des enseignements maternels et primaires empêchés. L'examen a été officiellement lancé dans le département du Kofo, précisément à Lalo. Cyprien Lokoso et Varie Zomaou nous feront le point. Le certificat d'études primaires a été officiellement lancé ici à l'école primaire publique centre de Lalo, en lieu et place du ministre des enseignements maternels et primaires. C'est le ministre des enseignements secondaires et de la formation professionnelle qui a procédé au lancement officiel des épreuves. Avant cette opération, il a sillonné quelques salles de classe accompagnées d'une forte délégation. On veut le premier ici, hein? Ou bien, on veut le premier ici. Vous relisez encore la copie. Vous voyez si c'est bien mis. D'accord? Nous avons attendu cette année le passage des examens du BPC, du bac et c'est le retour du CEP aujourd'hui. Pourquoi ce choix-là? C'est parce que nous avons voulu que les enseignants, les collègues enseignants encadrent les enfants jusqu'au bout. Nous avons appris tout à l'heure que même hier, des directeurs étaient avec leurs élèves. C'est-à-dire que l'enjeu est grand aujourd'hui. L'enjeu est grand et toutes les dispositions sont prises quand même pour que sur toute l'étendue du territoire national, ça se passe bien comme pour les autres examens. On a choisi Lalo parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, dans l'ensemble, les résultats n'étaient pas bons sur toute l'étendue du territoire national. Et en peloton de queue, s'il faut le dire, Lalo n'était pas bien loti aussi. Donc nous avons choisi de venir à Lalo, les encourager. Et la preuve est que je suis passé dans les salles, on est allé à Koulékamen, on a fait le même exercice. Parce que les enfants, il faut les motiver. Retenez que 241 798 candidats composent pour cet examen, dont 113 124 filles et 128 674 garçons. Le plus jeune candidat a 9 ans, le plus vieux est né 1 an avant l'indépendance du Bénin. Il a 58 ans, il compose ici dans le département du Kofo. Merci Cyprien. Parlons toujours du certificat d'études primaires. Les futurs collégiens de la commune de Komé ont également démarré les épreuves ce jour. Le lancement officiel a eu lieu à l'école primaire publique Agatogbo en présence du maire de cette commune. Les détails avec Jérôme Mungboa. Et qu'est-ce que vous voyez dedans? Est-ce que l'enveloppe est vide? Non. On voit quoi dedans? Les candidats au certificat d'études primaires s'assurent du contenu des enveloppes en présence du maire. Ce que je souhaite, c'est que le premier du Bénin soit issu de cette salle où nous avons lancé les épreuves. Avant cet examen, la commune de Komé et les enseignants ont organisé une série d'activités préparatoires en faveur de ces futurs collégiens, car conscients de l'enjeu. L'enjeu, c'est que nous avons quitté une période où les résultats de l'année dernière étaient totalement catastrophiques. Cette fois-ci, nous voulons relever ce défi-là et augmenter d'au moins de 20% le taux de l'année dernière. Cette année, nous avons mis les petits plats dans les grands. Nous avons essayé d'encadrer les enfants. Nous avons sensibilisé tous les acteurs, les enfants eux-mêmes, les apprenants eux-mêmes, les parents d'élèves et les enseignants. Et nous nous sommes mis ensemble, on a mis en place certaines stratégies et je crois que cette année,
et tout le monde sourira à la fin de l'examen. Cette année, le nombre de candidats est en nette augmentation. En progression arithmétique, près de 1200 candidats supplémentaires. Et ce qui est remarquable, plus de la moitié, c'est nos jeunes filles. Donc c'est quelque chose à saluer et quelque chose à mettre en exergue. Ça, j'en suis franchement très content. Le maire et le chef des circonscriptions scolaires ont invité les parents de candidats à suivre de près ces derniers jusqu'à la fin de leur composition. Examen du certificat d'études primaires à Bomé dans le centre de Guézo-Yéwé. Les candidats malvoyants composent dans différentes épreuves comme les autres candidats. Gilles Danso et François Zissou nous en parlent. Nous sommes ici au centre de composition de Guézo-Yémé à Abomey, centre des malvoyants. Les candidats composent pour l'obtention du CEP, certificat d'études primaires. La concentration est au maximum. Le maire d'Abomey livre un message de cœur à l'endroit de ses candidats. Je suis très touché. Et voyant leur ardeur, leur sincérité, leur croyance à ce qu'ils sont en train de faire, qui doivent réussir, ça nous amène encore à la réflexion. Là, nous avons 3 candidats. Comment faire pour sensibiliser, recenser plus de malvoyants dans notre commune, les mettre à cette école pour leur donner une chance de réussir comme nous autres. Je demande à Dieu, au moment de nos ancêtres, de nous aider à y arriver. Et je pense que ça fait un de nos combats. La direction des examens et concours veille au grain. Ça se passe très bien. Ils sont 3 sur 3, il n'y a que des garçons. Donc on a fini, nous sommes sur la 2e épreuve et on va bientôt finir. C'est vraiment très très difficile et je suis triste quand je regarde ces élèves et j'encourage les parents et qu'ils sachent que tout ira bien. Le tout converge vers la réussite de l'organisation de cet examen. CEP 2017, toujours le démarrage est effectif depuis ce matin dans le département du Littoral. Plus de 20 000 candidats sont à l'assaut de ce premier diplôme du parcours scolaire. Le préfet du Littoral était au lancement de l'un des centres de composition de son département. Blaise Adampo, Edmond Hougon pour les détails. 8h30, la sirène retentit. C'est le top de l'examen du certificat d'études primaires à Akpakpa Centre 2. Ici, 304 candidats planchent. Après la vérification de l'enveloppe, les candidats reçoivent l'épreuve de lecture. Durée, 1 heure. Très tôt, les enfants étaient déjà dans l'école, dans le centre, avant même 7 heures, puisque l'enjeu est de taille. On a fait contrôler les cas d'identité et même déjà distribué les feuilles de copie aux candidats. La surveillance, c'est qu'il faudrait qu'ils surveillent effectivement, qu'ils cessent d'embrouiller les enfants, puisque nous voulons un bon résultat. Les candidats ont le soutien du préfet du Littoral et du directeur départemental des enseignements maternels et primaires. Les enfants, tels qu'ils ont évolué, les conditions dans lesquelles ils ont eu à travailler, ces conditions peuvent garantir leur succès aujourd'hui. Je pense que nous sommes en mesure d'espérer de très bons résultats à l'issue de ces examens. Après ce lancement, nous sommes tout confiants. Et toutes les dispositions sont prises pour que les enfants composent dans de bonnes conditions. Nous avons la nature qui est avec nous, il n'y a pas eu plu et c'est déjà un grand atout. Les enfants sont venus et sont dans de très bonnes conditions pour composer. Et des dispositions sont prises pour que dans chaque centre, il y ait des agents de santé pour pouvoir prendre soin d'éventuels enfants qui se porteraient mal. Au total, 20 867 candidats vont à l'assaut du certificat d'études primaires dans le département du Littoral. Direction le Septentrion, répartis dans 34 centres de composition. Les candidats au CEP planchent aussi depuis ce matin à travers les 4 communes de la Donga. La phase écrite de l'examen du certificat d'études primaires de la session de juin a démarré sans incident dans le centre de Djougou. 9 040 candidats sont inscrits au total pour le compte du département. Abdoulaye Idrissou et Ousmane Baparapé. Démarrage effectif des épreuves écrites du CEP dans la Donga.
Au plan local et sous un soleil clément par ces temps de pluie, les candidats sont soumis à la lecture dans la quinzaine de salles de l'EPP Baparapé à Djougou. Mais bien avant, une candidate jure la main sur le cœur de décrocher le diplôme et pour cause. J'ai bien appris mes leçons révisées en classe avec le maître et mes amis. Alassane Zoumarou, maire de Djougou, à l'endroit des 524 candidats du centre. Si un maître vient ici pour dire qu'il va vous aider, il faut refuser, hein? Parce que si on apprend qu'il vous a aidé, votre salle là, c'est gâté. Donc, il faut refuser. Vous allez faire ce qu'on vous a appris à l'école. C'est ça qu'on vous a demandé. Un peu plus loin, à l'EPP Tepaba, l'accent est une fois encore mis sur les dispositions pratiques. Il s'agit de bien se positionner dans les salles, un devant, un derrière, et ne pas trouver la sérénité des enfants. Le préfet de la Donga déplore quant à lui une situation. Nous avons constaté dans un premier temps qu'il y a eu beaucoup d'absences. Pas de retard, mais ils sont absents carrément. Et puisque pour eux, la fête continue. Nous déplorons cet état de choses et pensons qu'à l'avenir, il faut continuer la sensibilisation. Bon, mon souhait pour les candidats est que ça se passe très bien. Sur les 9040 candidats au plan départemental, l'on dénombre 3732 filles. Direction Laliborie, 11 630 candidats planchent dans le département de Laliborie pour l'obtention du certificat d'études primaires. Le préfet Mohamedou Moussa, le maire de Kandi et les responsables en charge de l'éducation dans le département ont choisi un complexe scolaire de Kandi pour lancer officiellement les épreuves. Firmin Bassaou jusqu'à Elaïna. Vérification des noms des examinateurs et rappel des textes réglementaires. L'examen du CEP démarre sous de bons auspices au centre de composition du complexe scolaire Sakaboukene à Kandi. Des candidats encore errants dans la cour, à la recherche de leur salle et les plus chanceux qui bénéficient de l'accompagnement de leurs parents. Il a réveillé à 4h45, porté ses habits, fini. Je l'ai accompagné parce que moi je n'ai pas de moto. Les gens disent, bon, il est arrêté, il a couru en même temps. Maman, je lui ai dit, bonne chance mon fils, bonne chance. Il faut déposer ton cœur là, tranquille, pour que tu vas composer tranquillement. Il s'est réveillé tardivement, il est vu sur la voie, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il est arrêté, il a dit, bon, maintenant il n'a qu'à s'asseoir, je vais l'amener à l'école. Le lancement des épreuves se fait ici sur fond de doléances. Dans le département de la Laliborie, parmi ces candidats, monsieur le préfet, nous avons 2894 qui sont sans acte de naissance. Avec tout le sérieux qui a été mis cette année, et par les enseignants, et par les parents, et par les communautés, je crois que si vous travaillez bien, nous allons réussir, n'est-ce pas, à inverser cette tendance. Et pourquoi pas, de cette salle, de ce centre de Kandi ou du département de la Laliborie sortira le premier du Bénin. Centre de composition de l'école urbaine centre de Kandi, 8h30. Les autorités présentes au lancement des épreuves prennent l'engagement d'accompagner le processus afin que le département de la Laliborie soit compté parmi les meilleurs. Allons à la cour d'appel de Cotonou. La cour d'assises a abordé ce jour le grand dossier ICC Services dans son intégralité, mais les audiences sont reportées à jeudi prochain. Jérôme Ongo. Tout à fait, Koudous Abdoulaye. Commençons par l'infraction retenue. On parle d'association de malfaiteurs, d'escroquerie par appel public et d'exercice illégal d'activités bancaires et microfinance. Complicité d'escroquerie avec appel au public, recel d'escroquerie avec appel au public et corruption. Complicité d'exercice illégal des activités bancaires. 20 prévenus ont été convoqués, mais 10 ont comparu ce jour. Et se référant à l'article 294 du Code de procédure pénale, la Cour a procédé. Elle a prononcé un arrêt de disjonction. Donc les audiences devraient démarrer avec les 10 prévenus présents. Ainsi, pour composer la Cour, la présidente annonce la liste des jurés. C'est alors que l'avocat Prosper Aounou, accompagné d'autres de la défense, a exigé la liste de tous les déposants de ICC Services afin de s'assurer que parmi les jurés, il n'y en ait pas qui soient victimes
victimes, autrement dit, que les jurés ne soient pas juges et parties. Après s'être retiré, la Cour suspend les audiences et reporte les travaux pour le jeudi prochain en vue de satisfaire à la requête des avocats. La Cour est présidée par Célestine Bakpé avec comme greffier Prosper Djossou. Le ministère public a été représenté par Mardoché Kilayossi et remplacé par la suite par Marc Robert Dadaglo. Merci Jérôme. Suite de cette édition, le Bénin abrite à partir de demain 28 juin le 9e Forum africain du carbone, un rendez-vous régional qui va traiter des mesures urgentes à prendre pour la promotion de l'action climatique en Afrique. En prélude à l'ouverture des assises, la présidente du comité d'organisation était face à la presse pour faire le point des préparatifs et relever la pertinence de l'événement. Ce sont des propos recueillis par Ulvaïs Balogun et Wenceslas Awaimon. Le Forum Afrique Carbone, c'est un forum qui regroupe les pays africains pour échanger, discuter des opportunités sur ce que nous appelons le mécanisme pour un développement durable. C'est un mécanisme qui a été mis en place dans le cadre du protocole de Kyoto pour permettre aux pays en développement de participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les différents pays vont échanger sur les exemples pratiques de politiques, d'initiatives et d'actions lancées sur le terrain en Afrique, des initiatives pertinentes pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Il sera discuté les instruments financiers et les cadres réglementaires en tant que moteur de l'engagement du secteur privé dans l'action climatique en Afrique. Donc, on veut intéresser le secteur privé dans nos pays. Les défis et soutiens disponibles pour l'avancement de la mise en œuvre des actions climatiques, certaines discussions porteront sur ces défis, surtout en matière de financement climatique et modalités d'accès connexes, en matière de transparence dans les estimations de la réduction des émissions, en matière de transfert de technologie et de son rôle dans l'avancement de l'action climatique. On parlera aussi du rôle des mécanismes de tarification du carbone ainsi que les futurs marchés de carbone. Parlons à présent des petites et moyennes entreprises. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 27 juin, la première édition de la journée des micro, petites et moyennes entreprises, occasion pour la rédaction de s'intéresser aux jeunes qui investissent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Journée des PME, le calvaire des jeunes entrepreneurs. C'est un élément signé Edmond Humboldt, Jean-Claude James. Plus vous êtes descendu loin, plus vous sentez ça dans les démonstration suivie d'explications. Un résumé de l'objectif pour lequel les roulettes pour abdominaux ont été fabriquées. Un matériel de sport qui est fortement concurrencé aujourd'hui par d'autres modèles venus de la sous-région sans guide d'utilisation. Ils ne savent pas même s'en servir. C'est à peine les gens leur disent « c'est pour travailler les abdominaux ». Moi, j'ai un guide d'utilisation que je mets sur l'instrument quand je vends. Je fais la démo, je vous explique. Je ne vends pas cet instrument à une femme qui vient d'accoucher, par exemple, surtout pas césarienne. Non. Il y a des avis de médecins sur l'instrument. Des idées d'un créateur de richesse, mais en l'absence d'un véritable accompagnement, l'entreprise de Laszlo Villon-Guézo a du plomb dans l'aile. Selon lui, sur les 3 500 000 francs CFA promis par le FNPEJ pour soutenir son projet en 2015, un seul décaissement d'un peu plus d'1 million a été fait. Mais sincèrement, c'est que, en termes d'accompagnement pour la création d'entreprises au Bénin, j'espère qu'avec les nouveaux patrons du FNPEJ, il y a du mieux. La création de cette unité, c'est-à-dire si cette unité que vous avez vue, qui est presque fermée, si c'est une réalité, moi je produis cet instrument avec des soudeurs de la place, avec des tourneurs de la place. Je vais utiliser de la main-d'œuvre. Donc je crée de l'emploi. Je me donne mon emploi et je crée de l'emploi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vous assure, la jeunesse a de la volonté. Que les gens ne nous prennent pas pour ce qu'on n'est pas.
Avec la concurrence sur le marché, ce participant à la journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique édition 2014 a désormais les regards tournés vers d'autres partenaires pour faire prospérer son entreprise. C'est sans compter avec le découragement qui gagne le cœur de ce jeune entrepreneur. Je voudrais croire qu'un jour, il y aura un vrai accompagnement pour ce pays. Ça, c'est quelque chose qui est un label Bénin. Comment accompagne-t-on le label Bénin ici au Bénin? Si ça ne prospère pas, ma démarche envers les autorités au niveau de la sécurité et de la défense, si ça ne prospère pas, mais je laisse tomber. Je laisse tomber, j'oublie ça, les roulettes. Conséquence, l'ASLO devra mettre la clé sous le paillasson pour grossir à nouveau le rang des chômeurs à un moment où l'entrepreneuriat est fortement prôné. Jean-Claude James, ouverture de la deuxième session ordinaire du Conseil communal de la mairie d'Abomey-Calavi. Les travaux sont consacrés à l'étude et l'adoption des différents rapports d'activité menés. Le maire Georges Bada a procédé à l'ouverture de la séance. Le compte-rendu est signé Cécile Ondé et Bernard Diobé. Votre aimable attention. Ils sont 28 conseillers sur les 37 que compte la commune d'Abomey-Calavi à répondre à cette exigence statutaire. La deuxième session ordinaire du conseil communal. Au menu de ces assises, 10 points à l'ordre du jour, dont le compte administratif de gestion 2016. L'exécution du budget exercice 2016 a dégagé un résultat. Nous aurons l'occasion au cours des présentes assises de procéder à son affectation. Le rapport de la commission ad hoc chargée d'étudier le dossier relatif à la situation des réserves administratives du quartier d'Ekoumbé dans l'arrondissement de Godomé. D'autres dossiers non moins importants retiendront notre attention au cours de la présente séance. Toutefois, je voudrais me permettre d'insister sur l'engagement que nous devrons tous prendre en vue de la pérennisation de nos acquis quant aux accords de partenariat signés aussi bien avec le gouvernement qu'avec nos partenaires à l'étranger. La mairie d'Abomey-Calavi s'inscrit dans la dynamique d'une bonne pratique, celle de la reddition des comptes. Parlons de ce renforcement de capacité. Démarrage demain d'un atelier de renforcement des centres économiques et sociaux de l'Afrique de l'Ouest. La rencontre va rassembler les conseillers et plusieurs délégations venues des pays de la sous-région. Benelli Alokon et Ulvaïs Balogun nous font le point. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique. Depuis la conférence internationale du travail de 2014, où en réalité une recommandation importante a été retenue, la recommandation 202, et qui stimule chaque pays, chaque conseil économique et social à pouvoir aider à élaborer, à mettre en œuvre des stratégies et dans le domaine, n'est-ce pas, de la protection sociale, et aider les pays, n'est-ce pas, à pouvoir bâtir le socle de protection sociale qui est un élément important pour le développement économique, pour la lutte contre la pauvreté. Cet événement qui va regrouper les conseils économiques et sociaux connaîtra également la participation des experts, des organisations internationales du travail OIT et des acteurs nationaux de la protection civile. C'est un dialogue multi-acteurs que nous voulons organiser pour permettre à tous les acteurs qui interviennent pour la paix et la sécurité dans nos pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons voulu organiser cet atelier régional pour renforcer un peu leur capacité. Nous sommes dans une logique d'anticipation, nous sommes dans une logique de prévention des crises, nous sommes dans une logique permanente de dialogue social. Environ 10 pays sont attendus à cette rencontre prévue pour se tenir du 28 au 30 juin prochain. Un mot de culture, la phase finale du concours Trophée Livre d'Or a eu lieu samedi dernier. L'objectif de ce concours est de dégager le meilleur lecteur des œuvres africaines pour le concours panafricain de littérature prévu dans 3 mois. La cérémonie s'est déroulée sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi. Eliade Bokovo, Dine Bouraïma. Ils sont 36 venus de tous les départements du Bénin. Ces jeunes candidats de différentes catégories d'âge ont été sélectionnés pour participer à la phase finale du concours Trophée Livre d'Or.
Une phase qui soumet les lauréats à 3 minutes d'analyse d'un texte tiré au sort et à 2 minutes pour répondre aux questions des membres du jury. En fait, c'est pour permettre aux élèves d'avoir l'aptitude à lire des textes littéraires et de créer une émulation entre eux afin qu'on choisisse le meilleur d'entre eux. Le meilleur, c'est-à-dire celui qui a l'attitude d'avoir une culture littéraire pour défendre une œuvre littéraire produite par un écrivain africain. Ce concours permet de célébrer la littérature, miroir de nos sociétés, et il se déroule également sur d'autres continents. On va dégager les plus méritants dans chaque niveau et à la fin, eh bien, les lauréats de cette finale iront concourir pour la phase panafricaine avec leurs autres camarades pour qu'on dégage les meilleurs de l'ensemble de l'Afrique. Créé en 2014, Trophée Livre d'Or est une initiative qui prône la valorisation des compétences et les talents littéraires qui existent en Afrique. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à partir de 21h le magazine Soirée Sport, suivi de 2 feuilletons, Les Choix de l'amour et Oui Vartuo. Prenez le rendez-vous du journal de soir à partir de 23h avec Héloïse Winator. Merci de votre fidélité, l'ORTB. Passons à vous. Prenez le prochain rendez-vous du journal de 20h avec G6. Bienvenue à tous sur Juste un mot. Une fois au moins, nous allons parler de ce que nous aimons tous, un repos de plus. Soit on est en congé, soit on est en vacances. Vacances, c'est encore mieux parce que ça suppose que ça dure